Nous célébrons donc aujourd'hui le premier dimanche de la Passion. Dimanche prochain, ce sera les Rameaux et la Semaine Sainte. On sent que petit à petit la tension s'accroît, les menaces se précisent, les ténèbres s'accumulent dans lesquelles Jésus va rentrer. En pleine connaissance de cause, librement, il assume cette épreuve qui va le mener jusqu'à la croix du Vendredi Saint. Et nous sommes ici au seuil de cette Semaine Sainte pour essayer de le suivre de notre mieux, pour raffermir notre courage, notre résolution, pour dire au Seigneur que, comme il nous le demandait, nous sommes prêts, nous aussi, à prendre notre croix et à le suivre. Pour nous encourager dans cette démarche, dans les textes d'aujourd'hui, première lecture et évangile, Jésus nous enseigne, Jésus nous invite à approfondir notre foi. Et il nous donne 3 enseignements que je voudrais développer avec vous ce matin. Jésus approfondit notre foi en lui, en sa divinité, en son ministère de prophète et en son ministère de grand prêtre. Premier point, la foi dans le Christ, vrai Dieu. Nous allons rentrer dans la Passion où le Christ va être traité comme une chose. Il va donner l'impression d'être abandonné même de Dieu et des hommes. Et au seuil de ce rejet terrible, Jésus prend soin de nous dire que même s'il va voiler sa divinité est bien là. Et nous devons avoir foi en lui comme vrai Dieu né du vrai Dieu. À la fin de l'évangile que nous avons entendu à l'instant, Jésus dit « Je suis ». Je suis. C'est une affirmation extrêmement importante qui nous renvoie à l'Ancien Testament, à l'Exode au chapitre 3. Lorsque Dieu s'était manifesté à Moïse dans le buisson ardent et que Moïse lui avait demandé son nom, Dieu avait répondu « Je suis celui qui suis ». Autrement dit, je suis celui qui existe absolument, sans commencement ni fin, une plénitude d'être qui s'enracine en elle seule. Et Jésus, intentionnellement, avant de rentrer dans sa passion, reprend ce terme. Il s'attribue le nom même de Dieu. Je suis. C'est une manière de dire, et les Juifs ne s'y tromperont pas, le Dieu de l'Ancien Testament qui s'est révélé à Moïse et moi, c'est tout un. Il y a dans l'évangile de Jean 7 occurrences de cette affirmation de Jésus « Je suis ». Celle-ci est l'avant-dernière. La dernière sera au jardin des Oliviers, au moment où Jésus sera arrêté et où il dira une dernière fois, une 7e et dernière fois « Je suis ». Et à ce moment-là, ceux qui viennent l'arrêter seront terrassés et tomberont à terre avant de se relever et de l'arrêter. Oui, celui qui va être arrêté, celui qui va être rejeté, eh bien, je suis, c'est-à-dire le Dieu absolu, unique, celui qui s'était déjà révélé dans l'Ancien Testament. Et cette affirmation de Jésus, en même temps, ne vaut pas comme un en soi. Jésus tient éternellement sa divinité de son Père. Le Père éternellement engendre le Fils éternellement se rend au Père. Et dans la mission terrestre de Jésus, il se passe la même chose quant à la gloire. Là aussi, vous avez certainement remarqué que dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus nous dit « Je ne reçois pas ma gloire des hommes comme vous. C'est le Père qui me glorifie. C'est le Père qui me rend témoignage
et qui montre aux hommes de bonne volonté que je suis bien son Fils. Et moi, je glorifie le Père. En achevant ma mission, en la menant en terme, en donnant ma vie pour vous, je rends gloire à mon Père qui m'a envoyé. Le Père donne la vie au Fils, le Fils donne sa vie au Père. Le Père glorifie le Fils glorifie le Père. Et c'est à ce mystère même de dialogue et d'intériorité mutuelle dans la divinité entre le Père et le Fils que nous sommes invités à rentrer. Et la seule porte qui nous permet d'y rentrer, c'est la croix. Jésus, premier point, affirme donc sa divinité. Les deux autres points ressortissent plutôt de son humanité. Jésus est venu nous apporter le salut et traditionnellement on exprime ce ministère de Jésus à travers son triple munus de prêtre, de prophète et de roi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il n'est pas tellement question de la royauté du Christ. Ce sera davantage dimanche prochain, dimanche des Rameaux, avec cette procession d'entrée royale, messianique et royale de Jésus dans Jérusalem, Hosanna au fils de David. Par contre, aujourd'hui, les lectures nous donnent à contempler Jésus dans son ministère de prophète et de prêtre. Le prophète, déjà dans l'Ancien Testament, c'est celui qui apporte face aux mensonges ou aux demi-vérités des hommes, la vérité qui vient de Dieu. Et Jésus l'affirme à nouveau avec encore plus de force dans l'évangile d'aujourd'hui. Qui d'entre vous me convaincra de péché ? Qui d'entre vous me convaincra de mensonge ? Autrement dit, vous les hommes, ça valait il y a 2000 ans, ça vaut encore aujourd'hui, vous vivez dans le mensonge, une parcelle de vérité sur laquelle vous avez rajouté vos propres conceptions, vos propres traditions, vos propres erreurs, de telle manière que la parcelle de vérité divine est noyée dans le mensonge. Jésus nous dit « Personne d'entre vous ne peut me faire ce reproche. Ce que je vous dis est vrai parce que je suis la vérité en personne. » Pour nous chrétiens, la vérité, ça n'est pas d'abord une somme de vérités, de concepts, d'idées plus ou moins abstraites à professer, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. Dans le prologue de Saint Jean est utilisé ce terme un peu mystérieux de verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe, c'est-à-dire la pensée, l'intelligence éternelle du Père qui s'est fait homme et qui est venu parmi nous. Jésus ne dit pas la vérité, Jésus ne dit pas des vérités, Jésus est la vérité en personne. Ce qu'il dit est parfaitement exact parce que lui seul connaît le Père, puisqu'il lui est consubstantiel. Le Père se révèle parfaitement au Fils, le Fils connaît parfaitement le Père et est venu le donner à ceux qui veulent bien le recevoir. Jésus, dans cet évangile, nous invite à être ses disciples, à accueillir la vérité qu'il est en personne, et cette vérité nous fera vivre éternellement. Celui qui écoute ma parole, les paroles du Verbe, celui-là ne mourra jamais. Et le troisième point que Jésus nous donne à méditer pour nous fortifier à l'entrée de la Passion, c'est son ministère de prêtre et de grand prêtre. Et là, je fais référence non pas à l'Évangile, mais à l'Épître que nous avons entendu, tirée de l'Épître aux Hébreux, qui est tout entière une méditation sur le Christ comme grand prêtre. Dans l'Ancien Testament, des sacrifices étaient offerts au temple, chaque jour, chaque année, pour purifier les hommes de leurs fautes. Des agneaux, des boucs, des taureaux, la vache rousse dont il est question dans le petit passage que nous avons entendu. Tout cela, jour après jour, année après année,
pour donner une purification qui était une purification de la chair, c'est-à-dire extérieure et non pas intérieure. Cela, Jésus l'a supprimé en s'offrant lui-même, une fois pour toutes, sur la croix. Sur la croix, ça n'est pas un animal, un taureau ou la vache rousse qu'on immole, c'est le Fils de Dieu lui-même. On verse le sang du Fils de Dieu fait homme. Et ce sang offert une fois pour toutes est suffisant pour purifier les hommes depuis le début jusqu'à la fin des temps. Les contemporains de Jésus, ceux qui ont vécu avant lui, ceux qui ont vécu après lui, sont purifiés et introduits dans l'amitié de Dieu par le sang unique qui a été versé sur la croix. Jésus nous prépare à regarder la croix du Vendredi Saint comme le lieu où il est la victime parfaite dont on va répandre le sang et en même temps comme le grand prêtre. Et ce grand prêtre, nous dit le texte, ne va pas se contenter de nous introduire dans la tente, dans le Saint des Saints du temple, mais dans le temple par excellence qui est le ciel, le royaume de Dieu. La croix est le lieu du sacrifice de la victime parfaite par le grand prêtre parfait, et la croix est la porte étroite par laquelle le grand prêtre veut nous entraîner, nous aussi, jusqu'au Saint des Saints, jusqu'au royaume de Dieu. Voilà, me semble-t-il, l'enseignement que Jésus nous donne aujourd'hui. Jésus nous révèle et nous confirme sa divinité pour que nous ne soyons pas choqués par son abjection dans la passion. Jésus nous révèle qu'il est la vérité en personne, dont nous devons toujours davantage devenir les disciples. Et Jésus nous révèle que la croix, dans 10 jours, sera le sacrifice parfait, l'offrande unique du sang qui nous purifie et qui nous réconcilie avec Dieu. Demandons donc au Seigneur Jésus, vrai Dieu, notre prophète et notre prêtre, de nous fortifier à l'entrée de la Passion et de nous donner d'être capables de le suivre pour passer par la croix et ressusciter avec lui à la vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.